Bonjour, ici Marie-Claude Lessard d'Éclectique Média. Nous avons profité du confinement et de la technologie pour parler avec quelques artistes qui ont participé à l'ensemble bénéfice moi-même de nous parler de leur processus de création de leurs autoportraits, en espérant que ça vous influence vous aussi à vous prêter à l'exercice. Salut! Bon, d'abord, quand on m'a demandé de participer, j'ai beaucoup hésité. Ouais. Non pas que je voulais pas être généreuse de mon temps et tout, mais j'étais craintive parce que je considère que j'ai zéro talent en art plastique. Donc, je me demandais bien ce que je pouvais faire et j'avais jamais exploré et j'avais surtout jamais fait de toile de ma vie. Et voilà, j'ai réussi. J'ai terminé ma toute première toile en exclusivité pour vous. Mais je dois dire que j'ai adoré mon expérience. Je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai découvert quelque chose, là, vraiment. Euh, des heures de plaisir, vraiment, là. Euh, J'avais très peu de matériel, donc je suis allée fouiller dans les trucs des enfants. J'ai trouvé des crayons de plomb, des stylos, des Sharpies, de la peinture à l'eau et des pastels. Ce que j'ai utilisé, en gros, mais surtout la peinture à l'eau. Je me suis dit, est-ce que ça adhère bien, ça? Parce que en faisant quelques tests, je me suis rendu compte que la peinture à l'eau adhérait pas très bien, en fait. Il y avait toujours un excédent d'eau et puis je savais pas trop quoi faire avec ça. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais travailler avec. Et j'ai découvert la technique du soufflet de la peinture à l'eau. Et en soufflant de toutes mes forces, je voyais que ça faisait des formes fascinantes. Et que de plaisir. Je me suis vraiment laissée aller et j'ai exploré ça. La partie la plus difficile, en fait, c'était de réfléchir un peu à, OK, un autoportrait, mais qu'est-ce qui me définit? Comment est-ce que je peux bien me représenter dans cette toile? Et à chaque fois, je voyais une petite fille. Et je me disais, ah, l'enfance, oui, une certaine naïveté, avec des éléments comme le jeu, la musique et la nature, qui sont très importants pour moi, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont sauvée même, je dirais, parfois, et certainement qui m'ont apporté de la lumière dans l'adversité, qui m'ont aidé à me retrouver, à me recentrer. Et j'ai même fait une petite finition au vernis à ongles et au spray net. Alors voilà, j'espère que vous allez apprécier et je vous souhaite un très bon encamp. Bye! Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Michael Gouin. Et pour le concept, moi-même, j'ai peint cette toile que j'appelle le petit TDAH au grand cœur. J'ai envie de dire, ça va être ça le titre. En tant que grand artiste, moi, ce que j'ai voulu faire avec cette toile-là, c'est en fait représenter euh, tout l'aspect très, très, très explosif de la caboche. Vous comprenez, c'est très créatif, mais en même temps très mêlé. Les idées qui vont dans tous les sens, une espèce de tourbillon cérébral au quotidien. J'ai voulu que le cœur soit vif, rouge, couleur pétante que j'appelle, pour montrer à quel point c'est dominant dans ma vie. Le corps, je le voulais plus subtil parce que le corps, selon moi, c'est secondaire. Fait que voilà, puis ensuite j'ai signé parce que les artistes ont fait ça, nous on signe. Donc, ça, c'est mon autoportrait pour le moi-même. Donc, c'est vraiment ce que je trouvais qui me représentait le plus, les caractéristiques. Vite, quand on pense à Léane, on pense à quoi? Ben, là, vous voyez ici un très très long nez et une très grosse cage thoracique. C'est quelque chose que j'ai de très. La brèche, on a des bonnes cages et des bons nez. Puis je voulais évidemment mettre une petite chaleur au niveau là, du ventre, du chakra ici, pour que ça soit moins dark, tu sais, juste des os, ça peut être très froid. Puis je pense pas que je suis quelqu'un de très froid. Je pense que je suis quelqu'un quand même de chaleureux. Alors voilà, c'est ce qui me représente. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Essayer plusieurs textures, des affaires de même. Alors voilà, mon portrait. Je suis Mylène Saint-Sauveur.
Et voici ma réflexion sur le processus de création de l'œuvre. Comme le CAP démystifie honorablement les difficultés émotionnelles et psychologiques et guide les gens à retrouver un équilibre de vie personnel et social, j'ai essayé d'intégrer ces thèmes dans mon autoportrait. Je suis partie de la conception philosophique que chaque individu porte un masque. En étant comédienne, je porte le visage de plusieurs personnages, plusieurs réalités. C'est pourquoi, comme on le remarque au premier plan, l'idée du miroir fragmenté m'est venue à l'esprit, ces parcelles de vie qui s'imposent sur mon visage et y laissent leur marque. Pour symboliser la dimension psychologique, j'ai décidé de me représenter dans une position de réflexion, quelque peu en posture de protection, comme si mon univers intérieur se devait d'être conservé, intemporel et en sécurité. Je me suis placée au centre de la toile pour symboliser le processus de recherche d'équilibre. Les couleurs chaudes de l'arrière-plan ramènent à l'espoir et à la lumière. En contraste avec celle-ci, on observe aussi un désir de représenter une partie des sentiments plus froids, plus sombres, qui peuvent parfois survenir dans notre esprit, que l'on porte avec soi, ici imagé par le chandail sarcelle. En regardant cette toile, l'éclat et le reflet du miroir nous permettent de ressentir de la sérénité, de l'attachement ou même de la curiosité pour le personnage. Peu importe comment les gens réagiront au fait d'essayer de s'approprier le visage de quelqu'un d'autre, face à cette œuvre, ils se sentiront tout de même au bon endroit, au bon moment. Nous serons ainsi liés par cette toile. Merci. Alors bonjour, ici une barbe qui vous parle avec Pierre-Luc Briand derrière pour vous parler un peu du processus créatif qui a mené à la naissance de ce grand chef-d'œuvre, en fait, un autoportrait, ma foi, fort réaliste que j'ai intitulé Faire part. La genèse de ce tableau, je dirais que j'avais sous la main un panneau brun. J'ai utilisé le fusain. Et puis, bon, j'ai commencé à appliquer gentiment des traits sur le tableau brun. C'est devenu de plus en plus agressif, je dirais. Et puis, en est sorti une bouche dans un coin du tableau. S'il y a une bouche, il y a forcément un œil. Donc, j'ai dessiné un œil dans le coin opposé. Mais je trouvais qu'il y avait une sorte de vide existentiel entre la bouche et l'œil. Donc, j'ai décidé d'y ajouter un mot. Le premier mot qui m'est apparu comme ça, c'est « bœuf », comme on fait « bœuf » à une personne pour lui faire peur. Mais j'étais encore déçu, puis je sentais que l'agressivité montait encore un peu plus. Puis tout à coup, il y a un outil qui m'a regardé, l'air de dire « prends-moi, prends-moi ». Un X-Acto m'a permis d'expulser toute forme d'agressivité de ma personne, agressivité qui naît évidemment du confinement interminable. J'ai appliqué des grands coups sur le tableau, un peu comme si j'avais voulu le détruire, mais je me suis rendu compte qu'au lieu de le détruire, ça l'améliorait parce que ça créait comme une espèce de texture entre la bouche et l'œil, puis ça faisait comme des postillons dans le mot « bœuf » que j'avais écrit. Ça créait comme une espèce de mouvement, de pénétration du cri, je dirais. Encore insatisfait, je disais, il y a quelque chose qui manque encore pour créer un équilibre parfait. Et c'est là que j'ai eu l'éclair de génie qui a mené au chef-d'œuvre que l'on connaît. Tout l'hiver, je voyais qu'il y avait, sur le rebord de la fenêtre ici, il y avait une sorte de papillon nuit, en fait, un papillon dont le nom exact est l'Apanthèse vierge. Papillon qui avait été préservé là, que j'ai décidé de coller sur la toile. Je trouvais que ça venait clore le débat, fermer le sens de la toile. Je me suis dit, le processus était terminé, le tableau était scellé. Sur une note un peu plus modeste, je dirais que je me suis en fait rendu compte que j'étais pas peintre du tout, que en fait chacun ses forces. L'exercice était tout de même fort intéressant, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait qu'il y ait des choses qui sortent en fait, et puis que ça fait du bien. Je vous souhaite un bon encamp. Je dirais qu'on se revoit après le confinement, mai 2021. Salut, c'est Bruni Surin, champion olympique. Donc, il me fait plaisir d'offrir cette toile peinte par mon amie Sylvie Dagenet au profit du Centre d'apprentissage parallèle de Montréal. Donc, j'espère que vous allez être très généreux et bon encamp. Merci.